Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, tu vas te poser une question. Aujourd'hui, que tu sois sacré féminin ou sacré masculin. Ouais, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Et j'espère que tu auras la réponse à ta question. Alors, allons-y. Je vais tirer 4 cartes. J'ai le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, comme d'habitude. Et allons-y. Hop. Ok. Bon, déjà, je peux te dire une chose. C'est que dans la question que tu te poses, ici, il est question de réussite. Donc, je te dis un grand oui. Ça commence très fort. Je m'y attendais pas, mais tant mieux. Je te dis un grand oui. Que la question soit dans le domaine sentimental, professionnel ou financier pour toi, c'est toi qui mets le domaine aujourd'hui. En tout cas, on te dit que tu vas vraiment vers une belle réussite. Il n'y a pas de souci. Tu as sous le nez la plus belle carte du jeu, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Elle t'apporte chance, réussite dans tous les domaines. En plus, dans tous les domaines. Évidemment, on va voir les petits sujets, on va tirer d'autres cartes, on va voir une carte de synthèse qui sera vraiment la réponse à ta question. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi que tu vives, quelle que soit ta situation, je sais qu'il est souvent question de situation sentimentale, mais ce qui est génial là, c'est que tu peux choisir tu peux vraiment être dans une question qui te préoccupe le plus. Voilà, quelle est ta préoccupation première? Et ce tirage, il est là pour répondre à cette question. Ici, il est question de triompher sur toutes les épreuves, du triomphe sur toutes les épreuves. Donc c'est ça qui est chouette. On te parle de réussite assurée avec l'ensemble floral et de succès dans les entreprises. Et comme c'est vraiment la carte centrale du tirage, voilà, elle mène, elle guide déjà la réponse à la question. Les autres cartes qui vont suivre, elles vont simplement t'apporter d'autres précisions, peut-être de te dire de faire attention à ça ou à ça, voilà. En tout cas, il est question aussi d'utiliser, de t'exprimer, parce que le C nous parle d'expression. Et aussi d'ingéniosité. Donc il est question vraiment d'utiliser tes dons, tes talents, de te faire confiance. On parle d'une vivacité et pour moi j'entends d'esprit. Donc je te dis vivacité d'esprit. C'est quand même une carte qui fait partie du groupe Le Commerce. Le thème c'est la toison d'or. On a Jason qui remporte la toison d'or ici. En plus de ça, tu es protégé dans cette entreprise, dans ce domaine, parce que Jason il a un bouclier magique et en fait son bouclier il est recouvert d'un baume magique et c'est grâce à ça aussi qu'il arrive à s'emparer de la toison d'or qui est suspendue, tu vois, à un être juste au-dessus de sa tête là, dans un champ qui est consacré à Mars. Donc on voit bien que Mars, c'est la combativité, c'est aussi la guerre, donc il a été question de lutter. Peut-être que tu es en train de lutter d'ailleurs en ce moment, et on te dit, il y a un triomphe derrière, il y a une réussite derrière. Il y a une excellente énergie physique et morale aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Donc si tu as envie d'aller voir un peu les différents domaines, on te dit que de toute façon dans tous les domaines tu seras en mesure de dépasser tes difficultés et de vaincre les situations, et même les situations les plus difficiles. Mais on te dit, enfin je sais pas un mais, c'est plutôt garde confiance en toi, garde confiance en tes possibilités. Évidemment dans le domaine affectif, parce que je vais quand même y aller vu que quand même il s'agit un peu de ça sur cette chaîne. Aussi sont marqués d'harmonie, d'entente et de bien-être. Alors peut-être qu'il est possible que tu retrouves l'entente et le bien-être avec une personne. On va voir avec les autres petits sujets, ce n'est pas fini. Et ici on te dit quand même que les consultants s'épanouissent dans le bonheur, la joie et l'amour. C'est quand même pas rien du tout. Et on est dans un moment de fête. Et si tu regardes ce tirage en dehors des fêtes, nous arrivons aux fêtes de Noël, et qui te parle, chaque tirage est intemporel. Donc s'il te parle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour toi, un message pour toi, une réponse pour toi ici, ou une direction, une petite lumière pour toi ici. Et là, on nous parle des relations, quelles qu'elles soient en fait, de l'affectif, quel qu'il soit, c'est-à-dire familial,
amicales, les amis ou sentimentales, on te dit que toutes ces relations, elles sont protégées. Et que même s'il y a des préoccupations, elles vont être rapidement effacées. Et aussi, de nouvelles rencontres sont possibles, et je pense aux célibataires. Ça peut vraiment faire plaisir. Au niveau professionnel, il est question d'une évolution professionnelle qui tend vers quand même une belle réussite. Et peut-être que c'est quelque chose qui a été attendu depuis longtemps. On te dit que les objectifs sont atteints et que les ambitions sont pleinement satisfaites. Quoi dire ? À part un épanouissement. Je ressens en fait l'aboutissement de quelque chose aussi, quelque part. Oui, l'aboutissement, tu arrives à un aboutissement et tu peux envisager l'avenir en étant rassuré parce que tu vas vers quelque chose de stable et de sécurisant. Et d'ailleurs, les préoccupations, même par exemple d'ordre matériel, on te dit que la voie de la prospérité, elle est ouverte et que justement... j'entends peut-être de cesser de s'inquiéter pour l'argent, même si c'est pas toujours facile. Je suis passée par là aussi. Mais par expérience, quand tu cesses de t'inquiéter pour l'argent, parce que des fois ça a été trop loin, et donc tu lâches, eh bien tout est apporté en quantité nécessaire au moment où tu en as besoin. Voilà. Et je sais que l'argent, c'est aussi quelque chose qui est très préoccupant et qui en préoccupe plus d'un ou plus d'une. Et là, on me dit, cesse de t'inquiéter. Donc moi, je te le dis, cesse de t'inquiéter. Et si tu as envie d'aller vers des réalisations matérielles, financières plus grandes, on te dit de grande envergure, alors sache que ça peut être envisagé parce que les capitaux sont sous de bonnes protections, sont sous de bons auspices et donc tu vas pouvoir les trouver. Ne te pose simplement pas la question du comment, le comment viendra de lui-même à partir du moment où tu fais confiance et que tu cesses de t'inquiéter. En fait, l'inquiétude bloque l'énergie. Bah voilà, écoute, on continue. Là, c'était la petite chose que j'avais envie de te dire et... c'est marrant parce que j'ai le tarot ésotérique des fées à côté de moi. Tu verras, je t'en parlerai. Je te montre le livre vite fait. Alors, le tarot ésotérique des fées. Ah bah attends, voilà. Excuse-moi, je suis revenue. J'étais partie, t'as vu ? T'as vu un fond blanc. Bon, je suis revenue. Voilà, regarde. J'ai cru que j'avais coupé ma vidéo. Je me dis, oh mince. Regarde comme elle est jolie cette fée. Je t'en parlerai tout à l'heure. Parce qu'il est question de force. Je t'en parlerai tout à l'heure. On continue. Tu vois, malgré les chagrins, les tristesses, les difficultés, mais tu y arrives quoi. Tu y arrives. Il est question de retrouver sa liberté. Oh oui, on voit que ça n'a pas été simple. Je suis super contente en fait parce que sacré féminin, c'est quand même souvent à toi que je pense. C'est pas que je pense pas au sacré masculin, c'est pas vrai, mais je me sens très reliée au sacré féminin, sinon la chaîne ne s'appellerait pas comme ça, bien évidemment. Mais en tout cas, toi qui regardes la vidéo, on voit qu'il y a eu, que tu sois homme ou femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont des hommes qui bien sûr qui souffrent encore et qui ont souffert et qui souffrent encore. Et là, malgré les chagrins, la tristesse qu'on a ici, qu'on retrouve quand même des deux côtés, quoi. On voit que ça n'a pas été simple, quel que soit le domaine, ça n'a pas été simple, ça a été compliqué cette année, parce que bon, on arrive à une fin d'année, et mais il y a cette réussite au centre. Pour moi, c'est un message d'espoir ici. D'accord ? Pour moi, il y a un message d'espoir très très fort, d'espérance, d'espoir, en te disant mais ne perds pas confiance, tu y arrives. Et si effectivement au niveau sentimental ça a été compliqué, tu peux envisager le meilleur pour la suite. Alors j'insiste sur une chose. Ouais. Malgré les conflits,
Malgré les conflits, oui, parce que ça peut rester encore en mésentente, en distance. Tu vas me dire, oh non, c'est pas vrai. Oui, mais malgré ça, on va aller voir la petite figure géomantique qui est ici. N'empêche que malgré ça, sur ma quatrième carte qui répond à la question, on peut quand même espérer le meilleur. Même si Coda Draconis nous a complètement plombé et planté, c'est le cas de le dire, et on était au mois de novembre. En fait, cette carte, elle est en train de me dire que le mois de novembre, il n'a pas été si simple que ça. Hein, pour certaines et certains, le mois de novembre, il a été un peu compliqué, j'ai l'impression. Ouais, avec beaucoup de conflits intérieurs. Avec cette envie, en fait, c'est assez paradoxal. Ici, tu as deux guerriers. Donc là, excuse-moi, j'étais un petit peu vite. Je suis déjà en réponse à la question, mais je vais revenir en arrière. Mais ça me parle tellement que je t'en parle. Ici, le message que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai deux guerriers. Et il y en a un qui tend la main, qui a envie de la paix. Et l'autre, il est en protection. D'accord ? Il a quand même baissé son épée, regarde, hein, tu vois, l'épée est vers la pointe est vers le bas, mais il est quand même en protection. Et là, ça me parle du fait qu'il y a une partie de soi ou d'une personne à qui tu penses qui veut l'harmonie, le calme, l'entente, et l'autre à la fois, une autre partie de cette personne ou de toi-même qui ne veut pas. Donc on est sur quelque chose de très ambivalent, de très ambivalent, et qui peut épuiser et fatiguer parfois. Mais on te dit que de toute façon, même si pour le moment on n'en est pas encore à l'harmonie complète, en tout cas pour la suite des événements, c'est quand même super positif. Parce que c'est un peu comme si cette carte-là annulait un peu toutes les autres. Bon, elle annule pas tout, hein, mais elle annule quand même toutes les autres. On va prendre le tarot ésotérique des fées après. Et ce que j'aime voir, c'est la correspondance des cartes entre différents jeux. C'est ce qui me passionne vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui a fait que les cartes m'ont passionné très tôt. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans les cartes et c'est ce que j'aime avant tout. Voilà. Donc ici, on voit bien que dans la vie, toi qui regardes, si ce tirage te parle, évidemment, c'est un tirage général, pas personnel. Si tu souhaites un tirage personnel adapté à ta situation, comme celui-ci, comme sur YouTube où je te montre les cartes. Et voilà. Ou alors, pour un prix plus petit, sans les cartes, la même chose, mais sans les cartes, eh bien, tu peux me contacter à lesacréféminin@gmail.com. Et je te raconterai l'histoire qui se déroule devant mes yeux, pour toi, et juste pour toi. Voilà, je reviens à mes moutons. Ici, on voit bien que vraiment, il était question d'entraves diverses avec ce petit sujet. C'est un homme, en fait, qui a un poids dans une main et des ailes dans une autre. Et c'est vraiment les entraves, la difficulté. Et ici, cette carte, elle nous parle aussi d'avoir une certaine expérience, certaines connaissances qui peuvent nous aider pour l'avenir. Parce que ici, l'ensemble floral, avec l'œillet jaune, framboise et arôme, va nous parler vraiment de mérite, de sagesse, la connaissance ici, dans la constellation de la Dorade. Oui, c'est la constellation de la Dorade. C'est une constellation australe. Et on te dit que sa partie méridionale est occupée par le grand nuage de Magellan. Voilà. Et elle nous parle vraiment de connaissances qui peuvent infléchir vers l'avenir. Donc c'est connaissances, expériences, savoir que tu as acquis au fil de ton chemin de vie. Pour moi, c'est ça. Et donc ça nous parle d'autonomie ici, avec le A. Ça te permet d'être dans cette autonomie, mais aussi de maîtrise et d'ambition. Et justement, grâce à ta sagesse et à ton mérite, à tes connaissances, à ce que tu as en toi, justement, eh bien, les choses, tout ce qui est malchance et difficultés diverses dont nous parle cette carte-là, parce qu'elle nous parle quand même de risque d'accident, de peine, de fatigue, de choses comme ça, eh bien, malgré ça, avec cette connaissance, on peut réussir ici.
Tout n'est pas perdu, bien au contraire. Et là, c'est vraiment ce que le jeu est en train de te dire. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui, il y a des conflits, oui, en apparence, tu as l'impression que rien ne pourra se résoudre et que c'est juste mort, en fait. Hein, surtout quand on voit le combat ici, on est vraiment dans le thème la guerre de Troie, là, avec les deux cartes ici. Mais on te dit qu'avec le temps, cette carte-là, qui fait partie de l'ordre du temps, qui est reliée aussi au Capricorne. Et oui, le Capricorne, ok, tu vas me dire, mais Carole, on y arrive dans le Capricorne, on arrive bientôt. Et oui, parce que ce sera pour le mois de janvier. Oui, ça va pas être facile. Oui, ça va pas être simple. On te dit simplement qu'avec une certaine sagesse, une certaine connaissance, d'abord qu'il est indispensable que tu t'en serves, mais qu'en plus tu vas y arriver, qu'il y aura des transformations. Voilà. Alors oui, ces transformations, elles peuvent aussi amener de la tristesse, du chagrin, parce que ces deux cartes nous en parlent. C'est vrai, mais c'est pour le meilleur derrière. Tu le vois pas encore, mais c'est vraiment pour le meilleur derrière. Voilà. On voit que tu as été vraiment blessé, meurtri. On te dit que c'est important que tu apprennes à te protéger. Donc, à te positionner, à t'affirmer, à savoir dire non aussi, mais avec bienveillance, hein, pas dans l'agressivité. Ce qui permet justement d'éviter d'être dans l'innocence, dans l'insouciance, et du coup de se retrouver dans des situations de malchance, où vraiment se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi, en gros, hein, ça peut être ça, hein. Voilà. Mais non, avec cette carte-là qui domine le jeu, je peux te dire que tu peux espérer un meilleur, une amélioration de ta situation, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou matériel. On te demande juste d'y croire. Et moi, j'insiste vraiment là-dessus. Et il est peut-être question d'équilibrer ces deux parties. On va aller plus loin après derrière. Ici, pour le moment, il y a une partie qui veut, une partie qui veut pas. Mais au final, l'entente et l'harmonie reviendront et règneront. Voilà, malgré les pics qu'on a de chaque côté, malgré un jeu qui est plutôt lent parce qu'on n'a que du noir, hein, on n'a que du trèfle et des pics, donc on a un jeu qui est plutôt lent. La figure géomantique, bon, Coda Draconis ici en dessous le H, bon, elle nous parle pas de super choses, c'est vrai, mais n'empêche que celle qui domine, c'est celle-ci. Et c'est ça qui est bien avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'on regarde quand même en général. Voilà, les petits sujets donnent des indications supplémentaires, mais le grand sujet qui est ici, c'est lui qui domine. Donc, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. On te dit aussi que malgré des incidents, peut-être qu'il y a eu des incidents, des choses qui se sont passées, qui ont créé une rupture, où tu te dis c'est pas possible de retourner en arrière, si. Enfin, on retourne pas en arrière, mais les choses peuvent se transformer. Hein, on parle d'incertitude et forcément avec l'ensemble floral qui est ici et de tourment. On parle de nervosité ici, bien sûr, mais aussi d'inspiration, d'indépendance. On parlait d'autonomie tout à l'heure ici avec ce A aussi. Donc il est question de retrouver sa pleine et entière autonomie, que finalement ce que tu vis là, d'ailleurs c'est le message du podcast que j'ai mis en ligne sur SoundCloud, le nouveau podcast sur SoundCloud, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Je vais te dire ça, tu peux le retrouver sur la page Facebook. Je l'ai mis. Et ça me fait penser à ça là tout d'un coup. Hop, je vais te dire ça. Laisse-moi juste quelques petites minutes. Oui, écoute les messages cachés dans les expériences de ta vie, ils te guident. Voilà, un podcast de 47 minutes quand même, hein, j'étais inspirée. Qui te dit ça, qui te parle vraiment. Il est beaucoup basé sur l'énergie féminine, évidemment.
Mais que ce que tu vis, ce qui est compliqué, ce qui est difficile là, en fait, ce sont des messages. Et ils ont quelque chose à te dire et ils te guident. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai envie de te dire. On parle quand même avec l'alpha du bélier là, au niveau de la constellation. Donc on est dans le bélier. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe, même si là c'est dans le passé. J'ai vraiment en ce moment cette notion de toute façon de simultanéité des temps, c'est-à-dire de présent, passé, futur. D'ailleurs, j'ai l'impression que le temps s'arrête parfois. Où voilà, le passé, le présent et le futur, de toute façon, se vivent en même temps, même si on retrouve ça dans certaines traditions, notamment dans la tradition bouddhique. J'ai la sensation de le vivre de plus en plus, et peut-être que toi aussi d'ailleurs. On peut retrouver différentes notions à ce propos, sur l'accélération du temps, sur cette simultanéité des temps avec la physique quantique. Donc malgré les inquiétudes, malgré les chagrins, les angoisses, la tristesse, peut-être un incident même peut-être qui s'est produit, il est quand même question de sentiment avec le talisman de Vénus et de sensibilité bien évidemment. Et malgré les angoisses et la solitude, je me répète, mais pour moi ça va passer. Il y a quelque chose de beau malgré tout, malgré toutes ces difficultés, on te dit tu as quand même triomphe sur les difficultés. Triomphe sur les conflits, triomphe dessus. C'est pas simple, ça va pas être simple entre maintenant, le mois de janvier et le printemps. On parlait du bélier tout à l'heure, je te parlais de cette simultanéité des différents temps. Oui, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on va donc du Capricorne au bélier. Voilà. Le bélier, il va jusqu'en mai, c'est ça ? Non, fin avril, n'importe quoi. Fin avril. Donc tu peux avoir des coups de cafard pendant cet hiver mais j'ai envie de te dire, fais de cette période non pas une période qui va assombrir ton intériorité, qui va assombrir tes projets, mais une période au contraire de moments de fête où on se retrouve avec ceux qui nous sont proches ou des amis, justement, où on se raconte des histoires, où on vit la fête à l'intérieur, dans les intérieurs et à l'intérieur de soi aussi. Et justement, c'est ici, tout ce qui se passe là autour t'amène et te demande d'accueillir ce qui se vit et de lâcher prise et d'attendre que ces situations-là puissent s'éclaircir. Et elles vont s'éclaircir d'elles-mêmes, mais parce que tu lâches, pas parce que tu résistes. Pas parce que tu résistes au fait de vivre ça. De dire, ok, je vis ça, c'est pas agréable, je me laisse traverser par ça, et je lâche. Et là, ça s'éclaircit. Et là, on est ici, là, dans la réussite, tu vois. Alors, je voulais aller venir... comme ça, c'était la réponse à notre question. Sur le fait que, oui, il y a encore des combats. Oui, il y a encore à... Mais le combat, il est sur la... Il arrive à la fin, là. Parce que lui, il a envie de faire la paix. Donc, tu arrives à la fin des difficultés. C'est ça que ça veut dire. Et le triomphe, il est pas loin. Voilà, donc... Fais confiance et j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on aille aussi un petit peu plus différemment si tu le veux bien, avec le tarot ésotérique des fées. Voilà, alors, c'est un jeu que j'aime bien, j'ai tout un tas de jeux à la maison, comme beaucoup de cartomanciennes, n'est-ce pas? Regarde ce qui vient de tourner. Attendez, hop, regarde. Je ne sais pas si tu arrives à lire, c'est le monde. Eh ben, le monde, tu vois, la carte du monde dans le tarot, on est sur la carte 21, regarde comme elle est belle, eh bien c'est la même carte que celle que tu as derrière ici, l'as de trèfle, ici, pourrait correspondre dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand au tarot à la carte du monde. Et regarde, des jumelles, j'espère que tu m'entends bien, des fées jumelles. T'as vu, il y a des roses en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a la planète Terre et il y a une couronne. Sois souveraine en toi, sois souveraine chez toi. Et prends ta place, fais-toi confiance et rayonne. Le monde, vraiment,
te dit encore une fois, mais t'inquiète pas, le meilleur arrive vers toi. Le meilleur est là. Je te la mets là, parce qu'elle est jolie quand même. Si tu veux la voir d'un petit peu plus près, hop là, regarde comme elle est belle. Cette carte du monde, elle est juste, mais alors juste magnifique. Et j'aurais même envie de terminer là-dessus tellement elle est belle. Et pourtant, j'aimerais te dire encore plein d'autres choses. Alors, on va commencer par parce que le tarot ésotérique des fées, il a quand même un livre qui est super épais, regarde. T'as vu ? Tuc. Voilà. Et en fait, il est très féerique, il est très joli. Et j'ai envie de te poser la question du monde relié à cet arcane majeur 21 du tarot des fées. Parce que déjà, son message, c'est de ne pas être trop pressé, de passer au projet suivant. Parce qu'en étant trop pressé, on te dit que tu risques de passer à côté du succès. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là. Maintenant, je comprends mieux. Tu vois ? Ce que tu vis en ce moment, c'est tu as peut-être la sensation de relever plusieurs défis. Et justement, et peut-être que tu as envie de relever d'autres défis. Et on te dit d'écouter ton cœur parce que tu es prête ou prêt à relever un autre défi et donc prêt pour passer à un autre projet ou alors pour commencer un projet qui va être passionnant. Alors, savoir que les deux fées que tu vois, elles sont ici dans une roseraie. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose d'assez symbolique où ces fées, elles sont gardiennes donc de cette roseraie et elles sont là pour maintenir un équilibre, pour préserver l'équilibre du monde et pour préserver l'équilibre de tout ce qui l'entoure et donc de la planète. La couronne que tu vois au-dessus de la planète, justement, elle est là pour... elle ramène, si tu veux, aux besoins qui priment sur les décisions et les actions. Donc pour moi, ça te ramène à, justement, quels sont tes désirs, tes envies, tes besoins, là, du moment. Il est question de retrouver un équilibre, mais un équilibre parfait, en fait. Et ça, c'est la mission aussi, c'est les fées dans la roseraie, dans le jardin, maintenir cet équilibre, c'est vraiment leur mission. Et toi, quelle est, alors j'aime pas trop le terme mission, moi, mais tu as une place à prendre, d'ailleurs si tu écoutes le podcast, dernier podcast que j'ai fait sur SoundCloud, que tu retrouves sur Facebook ou le lien tu le retrouves sur Instagram aussi, et puis là, dans le à propos de la chaîne, ou dans la description sous les vidéos. Ici, en fait, les fées, elles te disent que quand tu reviens vers toi, quand tu reviens vers ton monde intérieur, du coup, tu te reconnectes au monde extérieur. Et en te reconnectant à ton monde intérieur, tu te reconnectes à ton potentiel le plus élevé. Donc, dans ta vie, tu as des déceptions, des chagrins, de la tristesse, comme on a pu le voir, mais aussi de belles réalisations. Et ça, il ne faut pas les oublier. Et qui t'ont procuré, qui te procurent beaucoup de satisfaction, et même de fierté. Hein. Voilà. Que ce soit tout petit, que ce soit faire un sourire à quelqu'un que tu croises dans la rue, ou un petit geste pour aider quelqu'un, ou aider un enfant par exemple à se relever parce qu'il est tombé, tu vois, des petites choses toutes simples comme ça, et tellement belles. Du bénévolat, ou avoir un diplôme, voilà, réussir une formation qui te permet de changer de métier, d'aller vers ce que tu aimes, d'aller vers ta propre réalisation. Et on te dit que petite ou grande, tes réalisations,
elle devrait toujours te procurer la satisfaction du travail bien fait. Alors moi, ça me fait penser au fait de, dans ces moments difficiles, regarde tout ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Regarde tout ce que tu as fait pour toi-même et pour les autres. Voilà. Parce que ça, je pense qu'on a tendance dans les moments difficiles à oublier tous les petits et grands succès que tu as déjà eus. Et justement, si tu as envie d'aller vers quelque chose qui te passionne, qui t'enthousiasme, c'est le moment d'y aller. C'est ça qu'on voulait te dire en fait. Et quel que soit le domaine que tu as choisi pour ce tirage, sache une chose, c'est que dans tous les cas, tout se déroule pour le mieux pour toi, que tu peux attendre une amélioration de la situation et vraiment espérer le meilleur, mais pas en attendant sur quelque chose d'extérieur, en te regardant toi et en regardant la belle personne que tu es. Et en prenant conscience de ta valeur et du caractère sacré de ta vie. J'espère que cette guidance te plaira. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à toi.